Salut à vous mes chers singes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de street workout et plus précisément à partir de quand, à partir de combien de secondes de hold vous pouvez considérer que votre hold est valide. Généralement si vous êtes du milieu, vous allez sans doute dire 3 secondes. Ou vous avez peut-être déjà entendu dire 3 secondes. Si un hold dure moins de 3 secondes, c'est pas un hold, il n'est pas valide. Sauf que c'est faux et ça n'a aucun sens de dire ça. D'où est-ce qu'elle vient, cette règle de 3 secondes pour valider un hold? Eh bien, elle vient de compétition. Dans beaucoup de compétitions, si votre hold dure moins de 3 secondes, il n'est pas comptabilisé par les juges. Et c'est ok. Dans une compétition, on met des règles arbitraires pour qu'on puisse juger équitablement, sinon ça devient vite le zbeul, et voilà, il y a quelqu'un qui tienne 2 secondes, il y a quelqu'un qui tienne 2 secondes 90, il y a quelqu'un qui tienne 3 secondes 10, et là du coup, ça devient le bordel. Donc dans un contexte de compétition, c'est normal de mettre des critères arbitraires de temps sur des figures, sur des holds, pour les valider. Le problème, c'est qu'en fait, les gens prennent ce contexte de compétition et ils l'appliquent partout. Ils l'appliquent à l'entraînement. Et ça n'a aucun sens. L'entraînement, ce n'est pas la compétition. Mettez-vous ça dans la tête. Tous les gens qui font du street n'ont pas des objectifs de compétition. Et si demain, il y a une nouvelle fédération de street qui apparaît et qui, elle, dit qu'un hold, il est valide à partir de 4 secondes ou de 2 secondes, qu'est-ce que vous allez faire à l'entraînement? Vous allez compter que le hold est valide à 2 secondes, à 3 secondes, à 4 secondes. Généralement, vous allez faire un choix arbitraire, parce que votre athlète préféré vous dit non, non, c'est 2 secondes, ou l'autre vous dit non, non, c'est 3 secondes. Vous allez écouter l'argument de l'athlète qui est le plus fort, ou qui vous plaît le plus, ou la fédération qui a le plus de pratiquants. Dans tous les cas, ce ne sera pas un choix rationnel et logique, ce sera juste un choix arbitraire. Lui, il a dit 3 secondes, et il est fort, donc je l'écoute. Sauf que la validité d'un argument et d'un raisonnement ne dépend pas de la force de quelqu'un, ni de sa popularité, ni de son nombre d'abonnements Insta. C'est un peu idiot de penser comme ça. Votre opinion, votre logique, vos arguments, ils ont autant de valeur que vous soyez fort ou pas. Les faits, ils changent pas. Donc en fait, vous devez plutôt réfléchir de manière logique. Est-ce qu'il y a quelque chose à 3 secondes qui fait que le hold est magiquement valide? Ben non, il n'y a rien. Encore une fois, c'est un choix arbitraire. Si vous êtes en compétition, oui, là on peut dire le hold sera valide à partir de temps de temps. Si vous vous entraînez pour cette compétition, oui, vous pouvez vous dire pour que mon hold soit valide en compétition, il faut que je le hold tant de secondes. Par contre, si vous n'êtes pas en compétition, si vous n'avez pas nécessairement d'objectif de compétition, parce que je vous rappelle que le street ce n'est pas que la compétition, il y a plein de mouvements existants en street qui ne seront jamais faits en compétition, il y a plein de choses qu'on peut faire en street qui ne rentrera pas dans le cadre des compétitions. Donc tout le monde n'est pas compétiteur. Donc il faut arrêter d'appliquer des règles universelles au street workout, ça n'a pas de sens. Il faut utiliser des règles logiques, cohérentes, adaptées à vos objectifs et à votre entraînement, en utilisant ce bon sens. Du coup, à partir de combien de secondes un hold est-il valide? Et bien c'est très simple. Dès le moment où vous tenez le hold, il est valide. Si vous tenez un hold de 1 seconde, ce n'est pas un no-hold, c'est un hold de 1 seconde. Si vous tenez un hold de 1 seconde et demie, ce n'est pas un no-hold, c'est un hold de 1 seconde et demie. 2 secondes, c'est un hold de 2 secondes. Un hold de 3 secondes, c'est un hold de 3 secondes. Oui, un hold valide en compétition. Oui, le hold de 1 seconde et demie n'est pas valide en compétition. Mais à l'entraînement, c'est un hold valide de 1 seconde et demie. Ça peut être un hold good form. Ça peut être un hold bad form. Un hold bad form d'1 seconde et demie, c'est quelque chose qui existe. C'est un hold bad form d'1 seconde et demie. Un hold bad form de 3 secondes, c'est un hold bad form de 3 secondes. Un hold good form de 3 secondes, c'est un hold good form de 3 secondes. Il faut juste définir correctement les choses. Mais un hold, c'est un hold. Même un hold de 1 seconde. Si côté tracking, votre meilleur hold de tous les temps, c'est 1 seconde, peu importe la forme, et que vous passez à 2 secondes, vous ne pouvez pas considérer que vous n'avez pas progressé. Vous ne pouvez pas considérer que c'est du no-hold dans les deux cas et que c'est au même niveau, et que dans les deux cas, ça doit aller à la poubelle. Non, vous avez doublé votre hold, vous êtes passé de 1 seconde à 2 secondes. Et donc dans votre tracking, pour mesurer votre progression, c'est important. Ça n'a aucun intérêt de vous priver de ces données, de vous priver de ce tracking-là, pour continuer à progresser. Encore une fois, il est très important de comprendre dans les sports de force, et c'est pas valable que pour le street workout, c'est valable pour le powerlifting, pour le street lifting, etc. Séparer la compétition de l'entraînement. À l'entraînement, on peut faire plein de choses qui sont très rentables, mais qui ne sont pas du tout valides en compétition. Par exemple, des reps partiels, des reps trichés, des techniques qui ne passent pas en compétition, ou qui ne sont pas autorisées. Par exemple, utiliser des sangles au deadlift à l'entraînement, ça peut être très pertinent, même si en compète, on n'y a pas le droit. Et bien là, c'est pareil. Personne ne peut venir vous dire qu'un hold de 2 secondes, ce n'est pas un hold. Un hold de 2 secondes, c'est un hold de 2 secondes. La personne peut venir vous dire En compète, c'est pas valide. oui,
Et là, vous pouvez lui répondre Oui, mais moi je suis pas en compète. ou oui, mais moi je suis pas compétiteur. Il faut arrêter d'être puriste et il faut arrêter de dire des choses qui n'ont pas de sens dans un certain contexte. Donc, encore une fois, vous vous entraînez, vous faites un hold de 2 secondes. Si c'est pertinent avec votre périodisation, si c'est pertinent avec vos objectifs, si ça vous permet de mesurer votre progression, de prendre des données de tracking, il n'y a aucun souci. Ne laissez personne vous dire que ce que vous faites, ça sert à rien parce que c'est no hold et parce que ça ne dure pas 3 secondes. Si vous essayez de faire par exemple une simulation d'un de vos rounds en compétition, où là vous devez respecter ce standard de forme, et bien là oui, là vous devez vous fixer ce standard. Et là vous devez faire du hold valide en compétition. Vous devez tenir 3 secondes. Si vous tenez 2 secondes dans ce contexte-là, c'est du no hold. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas hold la figure. Ça veut juste dire que ce hold n'est pas valide dans le contexte de la compétition. N'oubliez pas que quand vous vous entraînez, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de public, il n'y a pas de concurrent. Votre concurrence, c'est vous. Les gens qui vont s'autoproclamer juges sur les réseaux et vous dire que c'est no hold alors que vous n'avez rien demandé, c'est juste des puristes ou des gens qui répètent ce qu'ils ont entendu sans réfléchir, qui appliquent une pensée dogmatique à la pratique générale sans se poser la question pourquoi la personne fait ça, est-ce que c'est cohérent avec ses objectifs, est-ce qu'elle fait ça pour imiter la compétition, ou est-ce qu'elle s'en balèque. Donc voilà, comme d'habitude, c'est votre entraînement, c'est pas l'entraînement des autres. Et donc, votre entraînement doit être adapté pour vous. Si vous voulez vous imposer un standard de 3 secondes pour considérer que c'est un hold, il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir. Si par contre cela n'a aucun sens pour vous, et c'est un standard arbitraire dont vous vous foutez complètement, et bien rien ne vous oblige à le respecter. Ne soyez pas esclave du dogme. Soyez juste honnête sur vos performances, soyez juste honnête sur ce que vous faites, soyez juste honnête sur la définition et sur les termes des choses. Ne faites pas passer un hold de bas de forme de 2 secondes pour un hold de coup de forme au standard de compétition de 3 secondes. C'est tout. Mais par contre, si vous êtes honnête avec vous-même, avec les autres et avec vos perfs, il n'y a personne qui peut vous dire quoi que ce soit. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, c'est du bon sens. Mais malheureusement, c'est du bon sens que certaines personnes ne possèdent pas. Ou tout simplement, elles ne se sont pas plus posé les bonnes questions. Elles n'ont pas remis en question leur croyance, ce qu'on leur a dit. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, ou si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez encore plus me soutenir et me permettre de faire encore plus de vidéos chaque semaine avec une Rolex, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit me payer un café sur mon Ko-fi, ou alors vous pouvez aller sur ma superbe boutique pour finir sapé comme jamais. Et enfin, vous pouvez aussi rejoindre le Sen Discord privé en allant également sur mon Ko-fi, mais cette fois-ci dans l'onglet Membership. Si jamais vous voulez des précisions ou des explications sur ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. En parlant de ça, encore un grand merci à tous les donateurs et à tous les membres du Discord qui permettent de soutenir la chaîne. Et enfin, si vous avez d'autres questions ou des demandes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram. Et pour tous les autres, sauf ceux qui tiennent leur figure moins de 3 secondes, je vous dis à plus. Ah, et juste un petit truc que j'ai oublié de dire dans la vidéo, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont le dire. Certains vont dire « Ouais, mais pour avoir un hold que tu maîtrises, un hold maîtrisé, il faut tenir 3 secondes. » Ça, encore une fois, si vous voulez, hein, mais ça reste arbitraire. Hein. Moi, j'ai tout à fait le droit de dire que je considère qu'un hold est maîtrisé à partir de 5 secondes, ou de 8, ou de 2. Donc mettez les standards que vous voulez sur les choses. Vous pouvez vous dire, pour moi, le hold, s'il n'est pas tenu 3 secondes, il n'est pas maîtrisé. Ok, pour moi, je peux dire 5 secondes, ou 10. Vous ne pouvez pas prétendre que, comme par hasard, le standard universel de maîtrise de quelque chose est exactement le même que le standard arbitraire choisi par des gens de manière arbitraire pour une compétition donnée. Donc encore une fois, définir qu'on maîtrise quelque chose à l'entraînement, pas dans une compétition, pas dans une compétition où on a mis des juges et où on leur a donné des critères de notation, ça n'a pas plus de valeur que l'opinion d'autres personnes. C'est comme la forme. Moi, ce que je vais considérer comme une forme suffisante pour considérer qu'on maîtrise la figure, sera peut-être pas le standard de tout le monde, peut-être qu'il sera plus sévère, peut-être qu'il sera moins sévère, mais ça reste vos standards. Si vous êtes juste à l'entraînement, il faut que vous utilisiez les standards qui sont cohérents pour vous, qui vous conviennent à vous. Moi, ma planche, mon front, je vais considérer qu'ils vont être maîtrisés ou qu'ils vont être good form à partir de tel niveau, à partir de telle forme. Et tant que je respecte les critères de base de la figure, et bah ça reste des critères personnels. Vous voyez bien que les athlètes de très haut niveau, ils passent leur temps à faire des dramas ou à se disputer sur la forme de la planche, sur qu'est-ce qui est considéré comme une vraie planche. Est-ce qu'il faut X protra, X syphose, X écrasement de bassin, etc., etc.
La réalité, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Il n'y a pas qu'une seule forme magique qui soit valide. Définissons juste bien les choses et après, utilisons les standards qui nous conviennent. Les standards qui sont cohérents, adaptés à ce qu'on veut travailler, adaptés à ce qu'on veut développer, adaptés à nos objectifs, tout simplement.